Bonjour Inès. Bonjour Aurélie. Cette semaine, on va écouter l'autre version de l'histoire de Marco, celle de Séverine. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Séverine, qui a beaucoup de succès avec les hommes, visiblement, eh bien, avec Marco, elle a trouvé un autre type de relation, un autre intérêt dans la relation. Elle a trouvé autre chose et nous allons découvrir cette semaine quoi ? J'avais plutôt envie d'inverser les rôles. Et Marco, je sentais aussi, il me donnait la possibilité de me positionner à un endroit où c'était peut-être plus moi qui allais pouvoir être prédatrice, où je sentais que je pourrais avoir la main, où je sentais que je pourrais avoir le choix, et cette place-là, elle me convenait. Donc Pourquoi c'est Marco qui te mettait dans cette place-là, ou tu t'y mettais toi aussi? Comment? Alors, ça s'est fait à deux dans l'interaction, mais c'était évident que... Il le disait, il le disait pas, mais il m'a tout de suite demandé qu'est-ce que j'avais envie de faire, déjà, tout simplement. Il m'a dit, c'est toi qui décideras. De toute façon, c'est toujours les femmes qui décident. Et il avait raison. C'est-à-dire qu'à un moment, il a rappelé le pouvoir des femmes, qui est aussi celui de la séduction, qui est aussi celui du choix. Et du coup, voilà, ça a fait que ça m'a beaucoup sécurisée. C'est-à-dire qu'il m'a pas emmenée dans ses fantasmes à lui. Il m'a laissé un territoire d'expression pour les dire à ma manière, et en me disant que lui, de toute façon, il était ouvert à tout. Donc c'est clair que c'est quand même moi qui avais la main. Et il faut quand même préciser que pour rentrer dans un club échangiste, il faut être avec une femme. C'est la femme qui fait pénétrer l'homme dans le club échangiste, quelque part. Oui, tout à fait. De ce point de vue-là, on est un peu un passe-droit très utile pour effectivement rentrer dans ces milieux-là.